Bonjour à tous, c'est Dico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment obtenir cette photo à partir de ces deux photos. Voilà, maintenant on se retrouve sur le PC et on ouvre tout de suite Affinity Photo. Nous voici sur Affinity Photo, sur donc là l'environnement Windows, hein, mais vous pouvez aussi l'avoir sur Mac. Un petit tour rapide de l'interface pour ceux qui ne le connaissent pas. Ici vous avez une colonne où vous avez différents outils qu'on va utiliser pour retoucher. Ici bon, ça c'est pas très important. Ici vous allez surtout être dans Photo Persona, Develop Persona. Les autres, Tone Mapping, Export, c'est pas trop important. Et puis en fait tout va se faire tout seul aujourd'hui, vous ne vous en servirez pas. Ici, ce qui va être important également, storygram qui vous sert à savoir si vous avez des zones trop exposées, trop sous-exposées, etc. Les couleurs ici que vous pouvez tenir par réglage au niveau de votre pinceau. L'échantillon, c'est vraiment les trames de gris, donc du noir au blanc, en passant par toutes les teintes de gris possibles et inimaginables. Pinceaux différentes sortes de pinceaux, là vous en avez quelques-uns qui sont affichés et d'autres ici, donc ça c'est pas hyper important aujourd'hui. Ici vous avez des calques de réglage que vous allez pouvoir ressortir, donc ça on va s'en servir, c'est important de savoir que c'est là. La fenêtre de calque qui nous permet de naviguer dans nos calques, qui se situe ici. Effet, on va pas s'en servir, style non plus, et stock, ça c'est très important quand vous faites de l'assemblage et que vous voulez aller chercher vite fait un petit élément, différents sites. Donc là il y a Unsplash par exemple, vous avez accès directement à la bibliothèque, Pexel et Pixabay, donc ça c'est très bien que ce soit inclus dans Affinity Photo. Si vous ne saviez pas que c'était là, franchement allez voir, c'est beaucoup plus rapide que d'aller télécharger une image sur internet, ça peut vous sauver la mise. Voilà. Après vous avez différentes icônes qui vous permettent de créer un masque de calque. Celui-là c'est réglage, effet de calque et filtre dynamique. Ici vous pouvez grouper vos calques, ajouter un nouveau calque pixelisé et la petite poubelle pour supprimer le calque qui est actuellement sélectionné. Voilà pour le petit tour très rapide, très concis. Donc on se retrouve dans notre interface et on va appeler nos calques. Donc moi j'ai déjà sorti mon petit dossier de téléchargement puisque les images je les ai téléchargées. Le premier calque que l'on va mettre, c'est lui qui va nous servir de background, c'est-à-dire celui-là. On le prend, on le glisse dedans, voilà, comme ceci. Maintenant, deuxième calque sur lequel on va travailler, c'est notre personnage. On va pas le mettre directement ici parce que ça va être un peu pénible de procéder ainsi. On pourrait le faire, hein, tout à fait, mais on va l'isoler dans un nouvel onglet. Donc pour ce faire, on le prend et on va sur cette petite barre ici, hop, et on lâche. Donc ça nous a créé deux petites fenêtres, deux petits onglets, hop. Et maintenant ce que l'on va faire, on va détourer notre personnage, et pour ce faire il y a plusieurs solutions, dont l'outil plume qui permet de faire une sélection vraiment très précise, voire même un peu trop précise. Mais comme j'ai un peu la flemme et que je veux aller assez vite, je vais prendre l'outil pinceau de sélection qui se situe ici. Je vais aller sélectionner mon personnage. Donc j'ouvre une parenthèse pour vous dire un petit raccourci que j'utilise pour naviguer et pour faire varier ma taille de curseur, hein, que ce soit dans l'outil pinceau de sélection ou tous les autres qui sont situés ici d'ailleurs. Pour zoomer, vous maintenez la touche CTRL enfoncé et vous vous servez de la molette de votre souris, comme ceci, d'avant en arrière. Pour vous déplacer, alors voilà, je me mets en zoom, vous avez deux options. La première option, c'est de maintenir la touche espace et donc on peut se déplacer comme ceci. Vous avez cette option-là, ou sinon, quel que soit l'outil que vous utilisez, à partir de souris plutôt cliquable au niveau de la molette, vous maintenez le clic sur la molette et vous vous déplacez comme ceci. Et pour faire varier vos tailles d'outils, très simple, CTRL ALT, les deux boutons clic droit, clic gauche de votre souris, et vous pouvez faire varier en vous déplaçant de droite à gauche. Et dans d'autres outils, vous aurez même le haut et le bas pour faire varier la dureté. Donc on va sélectionner comme ceci, voilà,
Voilà, vous apercevez qu'il y a des zones en pointillés qui sont délimitées. Donc il y a suffisamment de contraste, donc on n'est pas obligé de passer 15 millions de fois. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, CTRL C pour copier. Vous changez d'onglet, vous allez sur l'autre photo, CTRL V pour déplacer. Donc outil déplacer, hop, on prend notre personnage, on va se le mettre par exemple ici. On peut avec les poignets situés dans les angles jouer sur la taille du personnage, situé en haut et en bas pour déformer notre personnage vraiment de manière très loufoque. Et pour annuler, CTRL Z. Mais ça c'est un raccourci Windows, donc je suppose que vous y êtes habitué. Voilà, on va supposer que notre personnage est bien là où il doit être et qu'il fait la taille requise. Et maintenant nous allons commencer l'intégration de ce personnage. Important dans Affinity Photo, c'est de travailler toujours sur le bon calque. On va déjà travailler sur la luminosité. Tac, on va prendre le calque courbe. Cela, on va diminuer ça. Ah zut, comme vous pouvez le voir, on a baissé la luminosité mais de toute l'image. Et nous ce que l'on voudrait c'est uniquement sur notre personnage. Donc ce que l'on fait, on revient dans l'onglet calque, prend notre calque courbe et on vient le glisser, on va le glisser là. Voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, on peut faire varier la luminosité uniquement de notre personnage. Peu importe le résultat, s'il est réaliste ou pas, vous avez la bonne méthode pour interagir uniquement sur votre personnage. Donc voilà, nous avons repris un peu la luminosité. Donc on revient dans réglages, on peut faire mes courbes. On va s'attarder sur la balance des blancs. Ici, faire matcher notre personnage, on va essayer de faire matcher le blanc ici avec le blanc qui est ici. Donc, pour ce faire, on a nos curseurs ici. On va essayer de donner une petite teinte un peu rosée à sa chemise, quelque chose qui ressemble à peu près, voilà, entre ça et ça. On peut rafraîchir un peu, voilà. Donc, à savoir que bon, on fait ça vraiment à la volée. Donc, ceci étant fait, on peut fermer ça. On va chercher un autre réglage, courbe de transfert et de dégradé. Tac. On va supprimer le point du milieu. Voilà, on le sélectionne et on va supprimer. Après, ce que l'on va faire, on va modifier la couleur en matchant uniquement avec ce que l'on a visuellement. Donc là ici je sélectionne ce point là, hop, je vais ici, je peux prendre la pipette et aller chercher un rose ici. Là vous voyez, attendez, je vais vous montrer, regardez ce petit point là, pendant que je déplace mon curseur, voilà, il change de couleur, voilà, il copie la couleur, et c'est vrai en plus en dehors d'Affinity, si vous avez quelque chose sur votre bureau, je parle de votre bureau, de votre ordinateur, hein. Sur votre navigateur internet, une image de vous voudriez copier la couleur, ça marche aussi. Donc voilà, votre couleur étant sélectionnée, vous allez appeler cette couleur en cliquant dessus. On va faire pareil ici. Donc là, vous allez me dire, bon bah c'est très bien, c'est très joli, mais ça fait pas du tout réaliste, hein. Donc, avant d'aller plus loin, ce que l'on va faire, c'est changer le mode de fusion. Donc là, je vais prendre le mode de fusion lumière tamisée et vous voyez que déjà directement, on a quelque chose qui s'intègre beaucoup mieux dans l'image. Vous pouvez inverser les deux calques, enfin les deux points en cliquant sur inverser. Donc voilà, nous avons fait ceci et donc nous avons fait une intégration colorimétrique, mais le problème c'est qu'il nous reste encore des intégrations de luminosité. Vous avez des lumières un peu partout qui brillent et il faudrait que ça se reflète un peu sur notre personnage. Pour ce faire, on retourne dans calque, ajouter un calque pixelisé, cette petite icône, voilà. On va aller dans couleur ici, hop, on va sélectionner le blanc et on va prendre notre pipette comme tout à l'heure, on va prendre le bleu, prendre celui-là, on va appeler notre couleur à la place du blanc, et le noir, on va faire la même chose avec le rose dans celui-là, et on appelle la couleur. Voilà, maintenant nous allons prendre notre outil pinceau qui se situe ici. Voilà, maintenant nous allons zoom sur notre personnage. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous pouvons faire varier notre largeur de curseur avec les raccourcis. Et on peut varier aussi la dureté de la même manière de haut en bas. Moi je pars sur une dureté à 0. Je vais partir sur un flux qui me paraît bon là. 15 hein. Et je vais commencer par le bleu et je vais partir du principe que choses qui sont derrière vont refléter, vont faire jaillir un peu de lumière en bordure de mon personnage. Ça c'est la logique. Donc voilà, tout ce qui va être bleu va faire ressortir de la lumière bleue par là. Tout ce qui va être rose va faire sortir de la lumière rose de ce côté-ci, ainsi de suite. On va faire le tour du personnage comme ça. Et on va aussi imaginer
la scène qui se déroule devant notre personnage, parce qu'il faut une intégration qui soit complète. Maintenant, bon, je vais faire vite fait des contours et des effets de lumière rapides. Donc là, je vais peindre très rapidement du bleu, du rose, voilà. Là, j'ai fait un peu de contour, mais on peut imaginer que devant lui, il y ait un néon, une vitrine qui peut redonner une teinte différente à notre personnage. Donc je vais accélérer un peu la vidéo de sorte que vous n'ayez pas trop à attendre. Donc voilà, j'ai fini de faire un peu le zoom sur mon calque. Donc là vous avez pu voir peut-être que l'avantage de placer le calque ici me permet d'avoir des contours parfaitement nets quand je crayonne, ce qui évite d'avoir un doublon avec la scène qui se produit derrière en fait. Donc voilà, nous avons crayonné notre personnage un petit peu partout et nous allons pouvoir changer le mode de fusion ici. Changeons le mode de fusion, mettons, il y a 2 ou 3 modes qui peuvent fonctionner. Il y a lumière tamisée par exemple, couleur qui fonctionne aussi pas mal. Donc voilà, notre petite intégration est faite. Donc voilà une petite comparaison vite fait de ce que j'ai fait en prenant un peu plus mon temps et de ce que j'ai fait en allant assez vite. Et au final, ce que j'ai fait en allant assez vite va peut-être mieux ressortir pour les réseaux sociaux, ce genre de choses. Le personnage sortira beaucoup mieux à mon avis. Donc voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vraiment elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous intéresse et que vous voulez qu'on aille plus loin dans ce logiciel. Je vais essayer de faire aussi des petits tutos aussi vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.